Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 mai. Donc on va aller voir, on va commencer par les énergies principales pour cette première quinzaine de mai qui sont donc la princesse de bâton, donc qui est le valet de bâton, et le hiérophante, le pape. Alors, il y en a qui attendent peut-être des demandes en mariage. Non, ils sont assez, ils ont envie d'une petite pointe d'humour. Donc c'est possible que quelqu'un attende l'officialisation d'une relation. C'est possible. Vous êtes peut-être pour certains dans l'attente d'une relation qui s'officialise. Bon, ça c'est le premier message que je reçois. Ensuite, ce que l'on me dit ici avec le valet de bâton, c'est qu'il y a des nouvelles qui arrivent. D'accord, le valet de bâton, il vous parle de bonnes nouvelles qui arrivent. Des nouvelles que vous attendez peut-être en lien avec une formation, pourquoi pas. Alors, ça peut être une formation qui est liée au spirituel. Ça peut être aussi des nouvelles que vous attendez par rapport à un conseil. Alors ici, j'ai quelqu'un de sage. Hein. Le pape ici, c'est quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans le conseil. Donc vous êtes peut-être dans l'attente d'un courrier, d'une réponse de quelqu'un à qui vous avez demandé conseil. Pourquoi pas ? Il est aussi possible, j'entends, bah oui, d'attendre des nouvelles par rapport à une formation ou un apprentissage également. C'est quelque chose, j'entends, qui vous tient à cœur. Hein. J'ai quelqu'un qui a vraiment envie de le faire, cet apprentissage ou cette formation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Bon, écoutez, j'ai rien qui arrive pour le moment d'autre, donc on va continuer puis on va voir. Des fois, ça vient après. Alors, le tarot des fées. Le tarot des fées, ben voilà, nous avons la carte de la liberté avec le chiffre 13. Alors, le 13, c'est la carte de l'arcane sans nom, en fait, hein, dans le tarot. Donc, on est vraiment sur une fin de cycle, sur un changement, une transformation, une transition, ici. Et c'est peut-être lié à cette nouvelle que vous attendez, hein, ici, pour vous, les béliers. Parce que le valet de bâton, aussi, c'est quelque chose qui vous passionne aussi. C'est quelque chose qui vous enthousiasme. Ce que j'entends aussi, c'est ici, il y a un sentiment de liberté qui arrive pour vous, pour ce début mai, par rapport justement à des nouvelles enthousiasmantes ou par rapport à quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose que vous regardez aussi sur le long terme, j'entends. Donc, il y a aussi quelque chose qui s'officialise. Comme je vous disais avec le pape, on est aussi sur quelque chose qui s'officialise. Alors, la carte de la liberté, donc qui est aussi la carte de l'arcane sans nom. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Alors c'est marrant parce que j'ai aussi quelqu'un qui attend peut-être une personne du passé. J'ai ici chez les béliers peut-être quelqu'un qui attend un ex ou une ex. Et là on vous dit arrête d'attendre en fait, c'est ce qu'on vous dit. Là il faut se libérer du passé pour retrouver plus pour être dans la bienveillance avec soi-même, parce qu'en fait, en restant dans le passé, en restant tourné vers une porte qui s'est fermée, c'est à vous finalement que vous vous faites du mal, j'entends. Et donc, pour être dans la bienveillance avec soi-même, il est parfois bon de laisser s'en aller le passé, de laisser s'en aller l'ex, de laisser s'en aller ce qui a été peut-être difficile. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes peut-être dans l'attente d'une nouvelle de quelqu'un. Peut-être qu'en effet, vous allez recevoir des nouvelles, mais on me dit que c'est des nouvelles qui vont vous libérer, parce que ça peut être justement le fait d'avoir recontacté un ex ou une ex et que cette personne vous dit « bah non, en fait, moi, j'ai officialisé une nouvelle relation » ou pour moi, c'est passé » et en fait, ça va vous aider. C'est peut-être pas la nouvelle que vous allez vouloir entendre, mais c'est celle que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vous libérer du passé et pour pouvoir aller de l'avant et retrouver votre liberté. On vous dit il est temps d'avancer et vous allez recevoir des conseils peut-être en lien avec ça. Cette guidance d'ailleurs est un conseil en lien avec ça. Alors voyons voir, nous avons le chat. Le chat qui vous demande de la patience. Bon, en effet, si vous êtes en train d'attendre aussi des nouvelles qui... dans la majorité, en tout cas pour vous les béliers, vont être bonnes, par rapport à quelque chose qui s'officialise, eh bien, on vous demande de la patience.
Le chat est un animal très patient. Comme lui, attend le bon moment pour agir. Ta curiosité n'est pas un vilain défaut, mais une ouverture sur d'autres vibrations. Si tu manques de patience, travailler avec le chat t'apportera sérénité et constance. Il y a aussi, avec la carte de la liberté, quelque chose qui se termine pour vous. Alors, je ne sais pas quoi. Donc, ça peut être une relation qui s'est terminée. Ça peut être un contrat de travail qui se termine. Et on vous dit que, justement, cette fin, et c'est vraiment ce message fort pour vous, je sens qu'il y a quelque chose qui s'achève pour vous, mais qui ouvre la porte à autre chose. Et on vous invite justement à ne pas rester regardez la porte qui s'est fermée parce qu'il y a celle qui s'est ouverte qui vous attend tout de suite. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Donc ça veut dire que c'est vous qui décidez. C'est rigolo parce que pour vous, j'ai l'impression que d'avoir ralenti le débit de parole. C'est vraiment marrant parce que là, en ce moment, mes énergies à moi ont complètement changé. Et suivant les signes, je sens que les guidances sont différentes aussi. Parce que vous êtes tous différents, vous êtes tous dans des énergies différentes. Et là, j'ai envie de prendre le temps avec vous, en fait. J'ai envie d'aller doucement. Vous voyez, j'ai envie de la patience. Même pour la guidance, ça va vous demander de la patience pour avoir les messages suivants parce que je sens que les guides me font ralentir, là, les messages. Mais comme on nous dit qu'il est temps d'avancer, on va poursuivre, bien entendu. Allez, voyons voir l'énergie principale sur le travail, les études ou les activités. Le roi de bâton. Bon, j'ai quelqu'un qui est accompli ici, avec le roi de bâton. J'ai quelqu'un qui maîtrise, j'ai quelqu'un qui est dans la réussite, donc ça peut être une réussite professionnelle. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui a réussi professionnellement et qui va vous aider, pourquoi pas, à trouver du travail, par exemple. J'ai quelqu'un qui arrive aussi au bout du chemin professionnel. Donc ça peut être quelqu'un qui part à la retraite aussi. Parce que le roi ici, c'est celui qui termine finalement. Il a tout accompli. Il est passé par l'As, le 2, le 3, etc. Et là, le roi de bâton, il est vers là. Il est à la fin. Le roi de bâton, il est à la fin. Et donc, ça peut être en effet un travail qui s'achève, un projet qui s'achève, mais qui amène de la réussite. Alors, on va compléter. Allez, pour les béliers qui sont en activité professionnelle pour cette première quinzaine de mai. Sur le plan professionnel, première quinzaine de mai, 7 de bâton. Bon, énergie de bâton, énergie de feu, donc vous retrouvez aussi vos propres énergies pour cette première quinzaine de mai avec ces énergies de bâton. Le 7 de bâton, c'est de la persévérance, c'est des efforts, c'est des challenges. Vous allez être challengé, j'ai l'impression, sur votre travail ou dans votre entreprise. Peut-être challengé par votre hiérarchie, pourquoi pas. Ou par rapport à une autre personne qui est plus haut placée. Y a un challenge en tout cas qui s'établit ici. Mais on vous dit que vous avez le lion en vous, vous avez cette fougue en vous, vous avez cette énergie de feu en vous. Et donc, c'est intéressant parce que j'ai quelqu'un aussi qui pose la main sur son cœur. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que votre challenge, il va être d'écouter votre cœur par rapport à des décisions que vous aurez à prendre, par rapport à ce que vous faites, par rapport à comment réagir, peut-être face à une personne aussi. Le 7 de bâton, oui, en effet, ça peut être aussi un sentiment de compétition avec quelqu'un. Mais justement, on vous dit, tant que toi, tu réagis dans le cœur. Alors, c'est marrant parce que ça peut être quelqu'un qui... alors, je vais vous donner un exemple pour essayer d'illustrer ce que les guides m'envoient comme ressenti. Imaginons que vous avez créé votre entreprise. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez quand même une belle énergie de réussite. Et là, il y a une autre entreprise à côté qui s'installe ou peut-être que vous êtes, je sais pas moi, magnétiseur ou magnétiseuse, etc. Puis il y a quelqu'un qui fait exactement la même chose qui s'installe pas très loin de chez vous. Et là, la première chose, c'est l'ego va avoir peur, va se dire, oui, mais bon, si cette personne a plus de clientèle que moi, si ça marche plus pour cette personne, et comment je vais faire, et si. Et là, l'ego, le mental, va entraîner une certaine peur. Mais là, ce que l'on vous dit, c'est que vous, si vous êtes dans votre cœur quand vous faites votre activité, si vous créez votre entreprise en étant dans le cœur, si par exemple, alors je reprends cet exemple de magnétiseur ou magnétiseuse, si vous faites avec le cœur votre magnétisme, que vous êtes vraiment dans l'énergie du cœur pour aider les autres,
bah, vous fonctionnerez. L'univers vous enverra du monde, vous n'aurez rien à craindre. Peut-être que la personne qui s'installe à côté de vous le fait que par intérêt. Et là, bah, dites-vous que cette personne, c'est pas bon pour elle si elle le fait par intérêt. Plus on fait les choses avec le cœur, plus on donne de son cœur, entre guillemets, plus on réussit. Et plus l'univers vous récompense en vous amenant de la réussite. Donc, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Connectez-vous à votre cœur et faites les choses avec le cœur. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, on va voir un petit message pour vous aussi. Le pendu, bien tiens, voilà, le pendu. Et ici, il est dans l'instant présent, ce pendu. Je vous le montre de plus près parce qu'il a la tête qui n'est ni tournée à droite ni à gauche. On a vraiment quelqu'un qui est vraiment centré sur lui, qui est vraiment posé dans l'instant présent, aligné à soi. Alors si vous êtes sans activité professionnelle, que vous soyez à la retraite, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez au foyer, eh bien ce que l'on vous invite, c'est de prendre un temps pour vous. Vous allez peut-être être aidé par quelqu'un aussi pour ce temps. Ça peut être votre conjoint par exemple, ça peut être votre conjoint, j'entends, qui peut vous aider aussi. Dans la maison, avec les enfants, avec les tâches ménagères, pour vous octroyer un petit peu de temps. Ça peut être aussi, j'entends, ici ce que l'on vous invite à faire avec le pendu, c'est aussi accepter peut-être que les choses soient bloquées. Accepter éventuellement que vous n'ayez pas de réponse positive pour une demande d'emploi, par exemple. Accepter que parfois, il y a des réponses qui n'arrivent pas, parce que vous êtes peut-être en effet en train d'attendre une réponse, j'entends, pour un contrat qui se ferait. Et plus vous êtes en train d'attendre, plus ça peut créer de la satisfaction, de la frustration, parce que ça ne vient pas. Et on vous dit qu'à partir du moment où tu vas arrêter d'attendre des réponses, il y a quelqu'un de haut placé qui va te répondre. Et ça sera oui cette fois. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans des démarches, j'entends, avec le roi de bâton. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans des démarches, par exemple pour votre retraite. Et en fait, on vous dit, accepte l'instant présent que des choses soient, qu'il manque encore des papiers, que les choses soient pas bouclées ou quelque chose comme ça. Parce que ça t'évite une déperdition d'énergie aussi. Vous perdez beaucoup d'énergie à vous inquiéter de choses que vous n'arrivez pas à maîtriser. S'il manque des papiers, par exemple, pour votre retraite, c'est pas de votre faute. Vous envoyez ce qu'il faut en temps et en heure. C'est les organismes qui vous envoient en fait des papiers. Il manque ceci, puis après, une semaine après, il manquait cela, etc. Alors, plutôt que de vous dire ce qui manque tout d'un coup. Par exemple, ça peut être aussi, voilà, comme je vous disais, quelqu'un qui s'inquiète parce qu'on ne reçoit pas de réponse à des offres d'emploi pour lesquelles on postule. Et puis, en fait, on est dans la fatigue, là, à attendre. Et en fait, on vous dit... Lâche prise sur ce que tu ne peux contrôler, ça ne dépend pas de toi, ça dépend des chefs d'entreprise, ça dépend des organismes. Lâche prise. Recentre-toi sur tes énergies, c'est ce qu'on te dit. Recentre-toi sur tes énergies parce que ça te mettra dans une énergie de réussite aussi. Alors, pour ceux qui sont en activité professionnelle, vous avez besoin de vous réaligner avec votre cœur, c'est ce qu'on me dit. Et pour ceux qui sont sans activité professionnelle, vous avez besoin de vous réaligner complètement au niveau de vos énergies. C'est tous les chakras, là. Je ressens que tous les chakras ont besoin d'être recentrés. Ok, sur le plan financier et matériel, nous avons un valet de bâton. Tiens donc, on a quand même ici quelqu'un qui est tourné vers le passé, quelqu'un qui est tourné le passé ici, et quelqu'un qui est tourné aussi vers le passé. Et pourtant, la carte de la liberté, elle est tournée vers le futur. Donc en fait, les béliers, vous allez être amenés à travailler votre détachement sur des choses du passé aussi. Alors, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est exactement celui-là, le valet de bâton. C'est des nouvelles qui arrivent, mais des nouvelles que vous attendez depuis un certain temps. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui doit rester enthousiaste. On vous dit, tourne-toi vers l'avenir, tourne-toi dans le présent aussi avant tout. Ne te tourne pas sur des choses qui n'ont pas fonctionné.
Ne te tourne pas sur des difficultés que tu as traversées dans le passé. Par exemple, j'entends que vous avez peut-être traversé des grosses difficultés financières dans le passé et que cette peur de retraverser cela est toujours présente. Mais le problème, c'est que étant toujours présente, énergétiquement, elle a un impact très fort dans le présent parce qu'elle bloque l'abondance pour arriver, parce qu'on est dans la peur de manquer, par exemple. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose à lâcher sur le passé. Ça peut être aussi quelqu'un qui attend des nouvelles concernant une maison, concernant quelque chose, mais qui est lié au passé et que l'on veut lâcher. Vous voyez? Quelqu'un qui vend par exemple sa maison. Et il y a des nouvelles qui arrivent, C'est bizarre pour vous, j'ai envie de compléter. Allez, les béliers, pour ce financier. Ouais, ici, il y a le fou. Donc, il y a un nouveau départ. Il y a un changement ici. Il y a un changement sur le plan matériel, sur le plan financier. Il y a un nouveau départ. Mais justement, pour que ce nouveau départ ait lieu, il faut lâcher ce qui ne va plus. Il faut lâcher vos peurs, j'entends. Vos inquiétudes concernant le matériel et le financier. Votre peur de manquer pour certains d'entre vous. Il faut la lâcher. Alors je dis il faut, enfin les guides disent il faut, mais vous faites ce que vous voulez, d'accord? Bien entendu. C'est un conseil. Relationnel, eh ben le relationnel, nous avons par contre le monde, nous avons quand même l'accomplissement. C'est une abondance sur le plan relationnel. Vous êtes bien entouré, il y a des amis, il y a de la famille. Pour ceux qui sont en couple, bon bah visiblement il y a un accomplissement et un aboutissement pour le couple. Il peut être question d'un voyage pour cette première début mai aussi. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous pourriez avoir un voyage ou un déplacement à faire aussi. Allez, voyons voir. Les petits célibataires béliers. 4 de coupe. Bon, ici, il y a bien ici quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Il y a bien une abondance, il y a bien du bonheur qui arrive pour vous. Mais là, j'ai quelqu'un avec le 4 de coupe qui se recentre sur lui, qui a besoin de retrouver une stabilité émotionnelle. C'est marrant parce que j'entends le mot autosuffisance aussi. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un ici qui est célibataire, qui doit avant tout accepter son célibat. Vous devez vous autosuffire, entre guillemets, à vous-même. C'est-à-dire, plus vous... Alors, je vous dis pas de jouer narcisse, pas du tout. Au contraire, en fait, plus vous appréciez votre propre compagnie, plus vous apprécierez le fait d'être seul, de pouvoir faire des choses quand vous voulez, de faire ce qui vous fait plaisir, d'avoir du temps pour réfléchir avec vous-même. Plus vous serez recentré sur vous et plus l'univers va vous envoyer vers la personne que vous souhaitez faire rentrer dans votre vie. Si vous avez bien entendu envie d'avoir une relation amoureuse. Si vous, au contraire, j'ai des personnes qui ont tout simplement envie d'être seules et qui sont très bien comme ça, ben là, il y a un accomplissement de toute façon qui se fait. Parce que, voilà, il y a cette autosuffisance, entre guillemets, mais pas dans le sens péjoratif. C'est-à-dire que tout ce que vous avez, le relationnel, les amis, la famille, ben c'est ce qui vous convient. Excusez-moi, j'avais cru entendre klaxonner devant chez moi. C'est bizarre, hein? Mais justement, ça peut être quelqu'un qui arrive après à vous, vous voyez? Allez, pour les couples béliers, Waouh, le couple bélier, c'est le magicien. Alors, le monde et le magicien, 2 arcanes majeures pour les béliers en couple. Ici, il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux départs pour les couples ici. Le magicien, c'est un nouveau potentiel, c'est le fait d'agir, c'est avoir toutes les cartes en main vers le bonheur, pour l'accomplissement. En fait, les couples, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez tout pour être heureux. Vous avez tout pour être heureux. On vous a tout donné ce qu'il vous fallait pour être heureux. À vous de voir maintenant ce que vous en faites et puis d'être capable de le voir, bien entendu, ici aussi. Parce que ici, le monde, c'est vraiment le bonheur accompli. Donc, il y a un réel bonheur pour les couples, mais parfois, le bonheur, on le cherche à côté alors qu'il est là. Et on vous invite peut-être, en effet, à voir tout ce qui peut vous rendre heureux autour de vous parce que l'univers vous a déjà tout donné ce que vous aviez besoin pour être heureux et que c'est à vous maintenant de maintenir ce bonheur. Voilà les amis béliers, je vous souhaite une très belle continuation, prenez grand soin de vous, passez un très bon début mai et je vous retrouve très vite, merci du fond du cœur.